Alors nous sommes le mercredi 11 septembre 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, Luc Patentroger, médecin généraliste et candidat aux élections municipales en 2020. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de la Seine-sur-Mer. Alors on est content de vous avoir puisque on a déjà fait du monde. Hein. J'aimerais faire un petit rappel pour ceux qui s'en souviennent et surtout ceux qui s'en souviennent pas puisque au cours de l'élection municipale précédente à la Seine-sur-Mer, je rappelle qu'on avait interviewé tous les candidats de manière individuelle, longue, avec un questionnaire thématique. C'est pas ça qu'on va faire maintenant, puisque en fait, il s'agit d'une prise de contact, d'autant plus que vous êtes passé en pleine page, si je puis dire, de la presse locale. Inutile de vous dire que de notre côté, puisque on commence à suivre Sam, on s'est posé plein de questions. On va vous les poser, puisque la différence, et vous le savez, entre la presse écrite, eh bien, on lit et nous on parle. Donc c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que là, on va vous entendre, et bien sûr, on va vous demander tout ce qui est en rapport avec cette candidature, l'origine, vos activités. Moi, je les ai lues, mais bien sûr, c'est vous qui parlez. Je vais pas parler à votre place. On est là pour vous entendre. Vous avez plein d'activités en matière d'associatif notamment. Je vais pas parler à votre place. C'est à vous à me dire quelle est surtout votre motivation au niveau de cette candidature pour les prochaines municipales en 2020. Alors, je suis médecin généraliste installé à la Seine-sur-Mer depuis 35 ans. À côté de mes activités professionnelles, je suis aussi un entrepreneur social, c'est-à-dire que en vingtaine d'années, j'ai créé 7 associations dans des domaines aussi variés que l'environnement, que la petite enfance, j'ai créé une microcrèche, que la culture, j'ai créé le festival de cinéma Portrait de femme avec Lucha Dassa, le social avec la distribution de colis alimentaires, Espace Solidarité, nous avons distribué en 10 ans 300 000 colis alimentaires, et une association aussi qui s'appelle le Sud Fraternité qui prépare et qui présente la 6e édition de sa fête samedi prochain d'ailleurs. À côté de ça, puisque je suis un homme d'activité, je suis aussi auteur de livres et de bandes dessinées. Pas mal d'activités alors. Pas mal d'activités, j'aime travailler, j'aime imaginer des projets, j'aime créer et ça me poursuit, j'aime ça. Cette candidature, elle trouve son fondement dans quoi en fait ? Le fondement de cette candidature. Il y a une vingtaine d'années, j'étais adjoint à la culture, ça a duré quelques mois. Suite à ma démission de l'équipe municipale, après un conflit avec le maire parce que je voulais qu'on respecte le programme, je me suis dit, la politique, c'est fini, je vais me lancer dans le monde associatif et à ce moment-là, je vais trouver plus de satisfaction et moins de freins. Ce qui m'a permis de créer les 7 associations et les 24 emplois. À côté de ça, j'organisais avec des amis des rencontres citoyennes régulièrement pour entendre ce que les gens avaient à dire, les remarques, les propositions. C'était la population, les associations, des chefs d'entreprise, des commerçants. Depuis une vingtaine d'années, je suis à l'écoute de tous ces groupes. D'ailleurs, il y a 6 ans, j'avais organisé les rencontres citoyennes lors des élections municipales et nous avions reçu 3 fois, devant 350 personnes à chaque fois, les 8 candidats qui ont exprimé devant la population leurs souhaits. On a continué ces rencontres citoyennes. Cette année, on est arrivé au constat que la municipalité n'avait pas atteint les objectifs qu'elle avait imaginés il y a 6 ans et il y a 12 ans, puisque c'est la même municipalité, et devant un constat terrifiant qui est un centre-ville qui se meurt, des espaces verts qui sont donnés à la promotion immobilière, des dossiers qui sont mal montés, cette impression d'insécurité, etc. On s'est dit avec ce groupe d'amis, poussé par la population lors de ces rencontres citoyennes, que nous devions monter une liste citoyenne et écologiste. Ce que je note, c'est que nous, on a fait les gens d'une manière individuelle et vous avez fait des débats. Donc on était, si vous me permettez l'expression, on était complémentaires. Oui, en effet, nous étions complémentaires il y a 6 ans. Je me rappelle, vous aviez interviewé les 8 candidats et nous, on avait fait un débat avec les 8 candidats devant 350 personnes à chaque rencontre citoyenne. En ce qui concerne vos motivations et ce que vous comptez faire. Alors, mes motivations, c'est de transformer cette ville avec des réformes, mettre en place des outils qui permettent une modification, une transformation de cette ville. Parce que lorsqu'on pose au
personnes quelle est l'identité de votre ville. Il y a 35 ans, du temps des chantiers navals, c'est une ville ouvrière, c'est une ville populaire, une ville méditerranéenne. Aujourd'hui, on pose la même question, c'est une ville dortoir, c'est un quartier de Toulon, etc. Par rapport à ces constats, on s'est dit, il faut qu'on prenne les choses en main et nous allons proposer de transformer cette ville pour mettre en place des outils qui vont modifier l'image de la ville et mettre en place des projets, un programme qui va répondre au quotidien des Sénois. Parce que les projets jusqu'à maintenant, depuis une trentaine d'années, c'est avant tout des programmes immobiliers. On amène des gens, on amène une nouvelle population, mais on n'apporte pas forcément des projets ou un cadre de vie pour les Sénois, pour ceux qui y habitent. Notre souci, c'est de répondre aux problématiques des Sénois, c'est-à-dire le quotidien, la proximité, l'humain, tout simplement. Donc vous comprenez notre interrogation quand on vous a vu sur la pleine page de l'édition locale, on s'est posé des questions. Nous avons été interviewés par le journal qui m'a permis d'annoncer ma candidature au Sénois et d'annoncer que nous étions insatisfaits du projet de la mairie, des réalisations de la mairie et que nous voulions aussi présenter un programme suffisamment riche, compétent, cohérent et répondant aux problématiques des Sénois pour éviter la dispersion des voix. Le programme, d'ailleurs, il est en co-construction puisque nous sommes une liste citoyenne, ça vient de toutes les personnes. La trame générale, elle est là, elle est prête puisque ça fait depuis 20 ans que je suis en contact avec les différents corps sénois, que ce soit la population, les commerçants, les institutions, les associations. Ce programme sera évidemment détaillé au fur et à mesure lors de la campagne. Alors moi je précise que justement c'est un peu un entretien de départ puisque la campagne est à peine lancée. Moi j'ai interviewé quelqu'un, j'ai interviewé Nathalie Biquet, donc c'est des prises de contact pour l'instant. Et puis je vous rappelle qu'il y a 6 ans, donc on avait fait des interviews longs, mais cette fois-ci donc en reportage, c'est-à-dire qu'on vient vous voir et là on fait le grand interview avec des thématiques. C'est bien sûr que ce qu'on ne va pas faire maintenant, on le fera plus tard. Pour l'instant c'est une prise de contact par rapport à cette interrogation, de voir candidat aux prochaines élections municipales. Cette prise de contact par, d'ailleurs j'en profite pour le dire, par insert téléphonique. Je rappelle que ça fait quand même 60 villes qu'on joint de cette manière-là, donc c'est une manière très agréable de vous avoir au téléphone. En plus, ça fait très radio, je pense que vous l'entendez. Content de vous entendre, que vous puissiez donner vos explications sur vos motivations. Mes motivations, elles sont simples. C'est transformer la ville avec donc de nouveaux outils et c'est de transmettre aux nouvelles générations. Notre programme, il va être axé sur quelques axes évidemment. La jeunesse. La jeunesse, c'est elle qui va vivre dans cette ville, qui va dynamiser cette ville, qui va créer de la plus-value. Nous allons aider les personnes dynamiques, c'est-à-dire les créateurs d'entreprises, les associations, les artistes, les commerçants, les artisans. C'est eux qui créent de la plus-value, c'est eux qui créent de la richesse et c'est eux qui créent des emplois. La municipalité que je dirigerai va accompagner toutes ces énergies positives. La jeunesse, elle est essentielle. L'écologie est aussi un axe essentiel, c'est même devenu une urgence. Nous voulons faire de la Seine-sur-Mer un modèle de ville de transition écologique, que ce soit au niveau de la gestion des déchets, de l'énergie, au niveau de l'urbanisme, de la mobilité, à tous les niveaux évidemment, puisque l'écologie, c'est permettre aux personnes d'avoir plus de pouvoir d'achat, la redistribution sociale. C'est une écologie populaire et sociale que nous allons mettre en place, une écologie de la proximité. C'est un maître mot, la proximité, c'est-à-dire prendre soin des Sénois. Comme je prends soin de mes patients en médecine générale, je veux prendre soin des Sénois, les aider à trouver une dynamique et à trouver leur place et à être fiers d'être Sénois, en fait. C'est-à-dire améliorer notre image et qu'on ne soit plus qu'un quartier de Toulon, mais aussi une ville avec sa spécificité et son identité. Donc, la jeunesse, l'écologie, le monde entrepreneurial, que ce soit les PME, les associations, les artistes, les artisans, les commerçants, ce sont des axes forts de notre campagne.
Vous l'avez compris, c'était une prise de contact ce matin. Je vous remercie infiniment de nous avoir d'ailleurs consacré quelques minutes, puisque vous êtes en activité professionnelle. Comme je vous l'ai dit, on aura vocation à se revoir, cette fois-ci pour le grand entretien, comme on avait fait il y a 6 ans. Cette fois-ci, entretien avec des thématiques, comme vous avez certainement entendu. Ce sera pour bientôt. Merci de nous avoir consacré quelques minutes ce matin.